Je venais de fermer la portière de ma voiture. Je venais de fermer la portière de ma voiture et j'ai regardé ma BMW noire. C'était une berline. Elle était sur le bord de la rue. Je l'ai regardée et je me suis mis à l'arrière. Et j'ai levé mon pied à l'arrière de la voiture et le coffre s'est ouvert automatiquement. J'ai pris mon sac que j'ai mis sur mes épaules. J'ai regardé les gens passer. À même le trottoir, j'ai regardé les gens passer. Une jeune femme, une vieille femme, un homme et son fils, une femme et ses deux enfants dans la main droite et sa jeune fille dans la main gauche, avec une poussette en main et des courses pour rentrer chez elle très certainement. J'ai regardé une bande de jeunes au bord de la route en train de s'amuser. Moi, j'ai pris mon sac et je suis rentré dans la salle d'attente. J'ai regardé toutes ces personnes, un homme avec les yeux bandés. Il avait un œil bandé et j'ai regardé cet enfant avec un sparadrap à l'arcade. J'ai regardé cet enfant avec un sparadrap à l'arcade, les sparadraps pour enfants, sur lesquels il y a un dessin. J'ai regardé le petit enfant et je me suis demandé ce qu'il avait. À côté de moi, il y a une femme qui m'a regardé. Quand je me suis tourné vers elle, ses yeux étaient brûlés. Ses yeux étaient brûlés. À même la pupille, à même l'iris, ses yeux étaient brûlés. Ils étaient brûlés. J'ai regardé ses yeux qui étaient jaunes fondus, comme si l'iris avait fondu, comme si les pigments dans l'iris avaient fondu, comme si simplement la couleur de ses yeux avait fondu. J'ai regardé tout simplement ses yeux. Je me suis approché d'elle et j'ai dit que tout irait bien. Elle a levé la tête et a essayé de me regarder. Elle ne me trouvait plus. Je lui ai dit que j'étais de l'autre côté. Quand elle a levé la tête, elle m'a regardé et s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient brûlés. J'ai regardé l'iris. Je lui ai demandé de quelle couleur étaient ses yeux avant. Elle m'a répondu d'un vert splendide. Là, ses yeux étaient tout blancs. Tout autour, il y avait un genre de cicatrice rouge. Et orangeâtre, comme si la peau avait fondu aussi avec. Je me suis dit que les paupières avaient dû fondre avec. Elle m'a regardé, et ses yeux qui étaient blancs, c'était l'iris qui avait fondu. La pupille aussi qui avait fondu, laissait une trace impeccable à l'intérieur. Laissant une trace impeccable à l'intérieur, l'iris et la pupille avaient fondu. Les pigments qu'il y avait à l'intérieur de son œil, tout avait fondu. Et je regardais ses yeux jaunâtres qui avaient explosé comme de simples jaunes d'œufs. Je regardais ses beaux yeux. Pour moi, c'était beau, pour moi, c'était magnifique. Ensuite, dans la salle, il y avait des choses qui me dérangeaient plus qu'autre chose. Il y avait des choses dans la salle d'attente qui me dérangeaient plus qu'autre chose. C'étaient ces plantes grimpantes qui montaient au mur, avec tout autour des images d'œil humain, mais des yeux normaux, avec une pupille au milieu noire, avec un iris vert ou alors bleu, avec un iris brun ou alors vert ou bleu. Et tous ces yeux qui avaient l'air normal ne faisaient que me déranger, tandis que la personne à côté de moi qui avait des yeux brûlés et cramés, calcinés à même la racine. J'ai regardé cette femme et je me sentais bien avec elle. Je me sentais bien en sa compagnie, en ses yeux brûlés qui avaient éclaté comme des jaunes d'œufs. Je l'ai regardée et je lui ai dit que tout irait bien. Elle s'est levée et s'est saisie quand elle a senti ma main dans mon dos. Quand elle a senti ma main dans son dos, elle s'est levée et saisie. Ensuite, c'est moi qui ai senti sa main dans mon dos. Je me suis saisi à mon tour et je l'ai regardée. On s'est tous les deux regardés. Tous les deux, on s'est regardés comme si on était simplement d'abord de simples étrangers. Ensuite, on s'est regardés comme si on était des personnes qui se connaissaient déjà depuis longtemps. Ça me paraissait étrange comme relation. On s'est d'abord regardé comme si on était des personnes qui ne se connaissaient pas, comme des étrangers. Et ensuite, on s'est regardé comme des personnes qui se connaissaient depuis une éternité. Quand le médecin m'a appelé, une infirmière est arrivée. Je l'ai vue arriver avec son formulaire en main, avec son dossier en main. Elle m'a regardé, a dit mon nom. Elle m'a dit
Erwan. Et ensuite, elle m'a appelé Erwan et je l'ai vu. Je l'ai suivi. Quand elle a ouvert la porte, j'ai reconnu ton visage directement. J'ai reconnu ton visage directement. Toi, tu as reconnu directement le mien. Mais tu as vu que sur mon visage, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu m'as demandé de m'installer, je me suis installé. Je ne quittais plus tes yeux. Je ne pouvais que regarder tes yeux ou ton visage, ton nez, ta bouche, tes oreilles. Je ne pouvais plus quitter ton regard. Et je te regardais. Toi, tu es venu près de moi et tu as commencé à chipoter à mes yeux. Tu as regardé mes yeux et tu commençais à dire des choses comme par exemple très intéressant, ou alors fascinant, ou alors tu commençais à dire plein de choses extrêmement spéciales, genre fascinant, extrêmement intéressant, très beau spécimen. J'avais l'impression entre tes mains d'abord d'être un spécimen de laboratoire. Ensuite, tu as regardé simplement mes yeux. Tu t'es assis à ton bureau, tu as signé un formulaire. Tu as tourné ton PC vers toi qui était sur un pied. Et tu as pris ta souris et ton clavier. Tu as commencé à taper quelque chose sur ton clavier. Tu as tourné ton PC vers moi. Tu m'as demandé de venir m'asseoir et tu m'as montré mon œil. Tu m'as montré mon œil si tu savais le reformer. Si tu savais le recréer, tu m'as montré mon œil. Ensuite, tu m'as montré mon œil comme il était maintenant, avec plusieurs pupilles à l'intérieur. Avec plusieurs pupilles à l'intérieur qui ne faisaient pas la même dimension. Plusieurs pupilles de pas la même taille. Tu m'as dit que tu pouvais reformer mes yeux, en rassemblant à l'intérieur de toutes les pupilles la même et recréer une pupille normale. Je t'ai regardé et je t'ai demandé comment est-ce que ça fonctionnait. Tu m'as expliqué qu'il fallait passer par plusieurs interventions. Ensuite, tard le soir, après ce rendez-vous, nous sommes rentrés chez toi. Tu as continué à m'expliquer qu'il fallait passer par plusieurs interventions. Tard le soir, nous sommes rentrés chez toi. Tu avais bien caché ton jeu, tu m'as regardé. Tard le soir, à la lumière du feu, j'ai repensé à cette femme qui avait les yeux brûlés, qui avait éclaté comme des jaunes d'œufs. J'ai repensé à cette femme qui avait les yeux brûlés, rouges, jaunes, orangeâtres et un peu cicatrisés, comme si la peau avait fondu dans ses yeux, comme si la peau avait fondu dans le blanc de ses yeux, et comme si les pigments de ses iris avaient disparu. Tard le soir, au bord du feu, j'ai repensé à cette femme. J'ai repensé à cette femme tard le soir au bord du feu et tu m'as regardé. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. Et je t'ai regardé et je t'ai dit assis sur le fauteuil. Est-ce que tu as une patiente aujourd'hui qui a eu les yeux brûlés? Tu m'as regardé et tu m'as demandé d'abord pourquoi cette question en te retournant un peu. En te retournant un peu et en te reculant un peu dans le fauteuil, tu m'as demandé pourquoi cette question. J'ai haussé les épaules comme si je ne savais pas. J'ai tourné la tête et j'ai dit « J'ai vu une patiente dans la salle d'attente qui avait les yeux brûlés. J'ai vu une patiente dans la salle d'attente qui avait les yeux complètement calcinés. Est-ce que c'était l'une de tes patientes aujourd'hui? Est-ce que tu as reçu une femme avec les yeux brûlés, des yeux jaunes et blancs, dont les pigments ont disparu de son iris, et son iris a complètement fondu dans son œil? Est-ce que tu as reçu une patiente comme ça? Tu as affirmé que oui, tu avais reçu une patiente comme ça. Tu as affirmé que tu avais reçu cette patiente. Et je me suis mis en face de toi et j'ai dit, soyons bien certains, cette patiente avait les cheveux châtains très clairs, comme si la couleur de ses cheveux avait fondu ou avait disparu à la lumière du soleil. Est-ce que c'était bien elle? Là, tu m'as regardé et tu as dit, oui, châtain très clair, comme si la couleur avait disparu au soleil. Comme si la couleur avait disparu au soleil, c'était bien elle. Je me suis alors assis et tu as regardé mes yeux. Tu as regardé mes yeux et en te rapprochant un peu plus, tu as fini par m'embrasser. En te rapprochant un peu plus, tu as fini par m'embrasser. Et je t'ai posé cette simple question, qui était totalement hors sujet. Je t'ai posé cette simple question totalement hors sujet. J'ai regardé dehors dans le jardin. Par la grande baie vitrée, j'ai regardé dehors dans le jardin. Il faisait déjà nuit, j'ai regardé mon reflet, j'ai regardé mes yeux, et je me suis tourné vers toi et appuyé contre la vitre. J'ai dit, est-ce que ta voiture c'est une X4? Tu m'as regardé et tu as dit, oui, ma voiture c'est une X4. À ce moment-là, je me suis tourné et j'ai dit, et la mienne?
C'est une BMW série 4. On s'est regardés tous les deux, et tu m'as demandé pourquoi cette question. J'ai dit non, comme ça, par curiosité. Ce soir-là, je me suis endormi dans tes bras, dans ton lit. Ce soir-là, quand je me suis endormi dans tes bras, dans ton lit, tu continuais à regarder mes yeux, même si mes paupières étaient fermées. Tu étais fasciné par moi, comme si j'étais un simple objet, mais tu étais aussi fasciné par moi par amour.